Il y a quelque chose qu'un homme peut cacher, mais qu'il ne peut jamais empêcher de ressentir, l'attraction profonde, psychologique et presque ancestrale qu'il éprouve pour une femme qui ne cherche plus l'approbation, une femme qui ne se tait plus, qui ne mendie plus l'amour, parce qu'elle est devenue son propre foyer émotionnel. Et même, s'il ne le dit pas toujours, lorsqu'il se retrouve face à une femme qui ne se plie plus, qui ne se justifie plus, qui ne cherche plus à être comprise, mais se comprend elle-même, son esprit change, son désir se reconfigure, son admiration s'active comme un instinct qu'il ne parvient même pas à analyser. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'un homme réellement précieux admire chez une femme forte. Pas ce qu'il dit à voix haute, mais ce qu'il ressent dans les profondeurs de son inconscient lorsqu'il est face à elle. Et mieux encore, tu vas apprendre comment devenir cette femme, pas dans la posture, mais dans la vérité. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ton énergie pour toujours. Active déjà ton like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et on commence. 1. Comment ta présence ferme reprogramme sa perception du féminin et réveille quelque chose d'ancestral en lui. Il existe une différence immense entre une femme qui est présente et une femme qui impose naturellement sa présence. Et l'homme, même s'il ne le dit pas, le ressent immédiatement. Quand une femme marche avec son corps mais pas avec son énergie, il le remarque. Quand elle parle pour plaire, il le devine. Mais quand une femme occupe de l'espace non pas pour attirer, mais parce qu'elle sait qui elle est, alors quelque chose en lui s'éveille à un niveau primitif. Ce n'est pas parler plus fort, ce n'est pas être la plus belle, la plus extravertie ou la plus séduisante. C'est une fermeté intérieure impossible à copier parce qu'elle ne naît pas d'un personnage. Elle naît de l'intérieur. Cette fermeté, ce centrage, active dans son subconscient un code vieux de plusieurs siècles, celui de la femme archétypale, celle qui ne cherche pas la validation, qui ne dépend pas d'un « oui » pour avancer, qui se reconnaît elle-même sans avoir besoin d'être exhibée comme un trophée. Quand une femme entre dans un lieu et ne cherche pas à vérifier si il la regarde, quand elle s'assoit sans attendre la validation visuelle ou verbale de qui que ce soit, quand elle soutient un regard sans besoin d'attaquer ni de se soumettre, elle est déjà en train de reprogrammer sa perception du féminin. Et ça, crois-moi, le bouleverse plus que tu ne l'imagines. L'homme est habitué à ce que le féminin s'adapte, suive, soit disponible même quand il est brisé à l'intérieur. Mais quand il rencontre une femme qui ne se plie pas à ses impulsions, qui ne danse pas au rythme de ses jeux, qui ne change pas son essence pour flatter son ego, quelque chose se fracture dans son scénario. Et ce qui se fracture se transforme en admiration silencieuse. Pourquoi? Parce qu'une femme ainsi, il n'en croise pas tous les jours. Parce qu'une femme ainsi ne se manipule pas. Et parce qu'une femme ainsi réveille en lui une question qu'il ne pose presque jamais. Suis-je à la hauteur de cette présence? Imagine la scène. Il fait une blague déplacée. L'autre femme sourit. Il dit quelque chose d'urtant. L'autre se justifie. Il ignore un message. L'autre double ses efforts. Il se montre distant. L'autre s'accroche. Mais avec toi, quand il répète ce même jeu et que tu n'entres pas dedans, quand tu réponds sans t'expliquer, quand tu gardes ton espace avec une calme souveraineté, pas de l'indifférence, là, sa perception commence à se fissurer. Non, il ne tombe pas amoureux à cet instant, mais il te voit autrement. Et cette graine-là ne disparaît jamais. Parce que tu n'essaies pas de lui plaire, tu te plais à toi-même. Tu ne te nies pas, tu ne t'exagères pas, tu existes pleinement. Et ça, non seulement ça se voit, ça se ressent. Comment on construit cette présence ferme? En arrêtant de justifier qui tu es. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu veux être seul, pourquoi tu ne réponds pas en 5 minutes, ou pourquoi tu refuses une invitation qui ne te faisait pas du bien. La femme qui impacte le plus est celle qui ne s'excuse pas de s'être choisie. Beaucoup cherchent la vision des autres et perdent la direction. La femme qui marche avec un but, qui ne tourne pas autour de lui, qui est là où elle veut être, impose sans imposer, car son énergie parle pour elle. Honorer tes limites en silence. Tu n'as pas besoin de dire « avec moi, on ne joue pas ». Tu n'as qu'à agir en conséquence. Si quelque chose te dérange, si quelque chose ne s'aligne pas avec toi, tu te retires.
sans chaud, sans drame, sans supplique. Pour un homme, c'est un choc, parce qu'il est habitué à des limites féminines, flexibles, manipulables, temporaires. Mais toi, tu n'es pas venu pour l'éduquer, tu es venu pour être toi, en te lisant plus toi-même que lui. Arrête d'interpréter ces gestes comme des signes sacrés. Demande-toi, comment je me sens à ses côtés? Est-ce que je m'expanse ou je me contracte? Est-ce que je m'écoute ou je m'adapte? Est-ce que je me respecte ou je me trahis? La femme qui s'élit elle-même ne se trahit jamais pour être aimée. Et quand tu choisis cette présence, tu deviens naturellement une anomalie émotionnelle, une exception. Non pas parce que tu joues, mais parce que tu n'es plus disponible pour mendier. Et intérieurement, qu'il le cache ou non, quelque chose bascule. Cette femme-là n'est pas comme les autres. Et une fois qu'un homme le pense, une partie de lui ne peut plus détourner les yeux. 2. Comment la femme qui ne se justifie plus devient son repère émotionnel. Peu importe si vous êtes en relation, si vous commencez à peine à vous connaître, ou même si vous êtes éloigné. Le jour où tu cesses de t'expliquer, de surexpliquer, de t'argumenter pour être comprise, approuvée ou suivie, ce jour-là, tu deviens autre chose pour lui. Tu n'es plus une femme en orbite autour de sa validation. Tu deviens une femme en orbite autour de son propre axe. Et ça, même s'il ne le dit pas, le secoue plus que n'importe quel reproche. Il est habitué à dire « tu es bizarre aujourd'hui » et toi à répondre « non, c'est que… » Il émet un jugement subtil. Tu cours t'expliquer. Il s'éloigne un peu. Tu le justifies. Tu fais quelque chose pour toi. Tu t'excuses presque de ne pas l'avoir consulté. Et tout ce qui aurait pu nourrir ta vie, ta paix, ta créativité, finit drainé dans le besoin d'être comprise. Mais la femme qui ne cherche plus à se justifier a compris quelque chose de monumental. Tu n'as pas besoin d'être comprise pour être en paix. Tu as besoin d'être en paix pour être comprise. Cette inversion change tout. Parce que tant que tu parlais, il entendait la petite fille qui voulait être acceptée. Mais quand tu agis sans te justifier, il entend enfin autre chose. De l'autorité émotionnelle. Pas du contrôle. Pas un cri. De la maturité souveraine. Exemple concret. Tu décides de ne pas répondre tout de suite parce que tu travailles. Pas par fierté, pas par stratégie. Simplement parce que ton attention est là, où tu l'as choisi. Quand tu réponds plus tard, il te dit « Je vois que tu étais trop occupé pour moi. » Et toi, tu restes dans ton énergie. Tu ne t'excuses pas. Tu n'écris pas un paragraphe pour qu'il ne se sente pas rejeté. Tu ne sacrifies pas ton axe pour récupérer sa sympathie. Tu réponds depuis ton état réel, fermeté tranquille, vérité émotionnelle. Et même si son ego tente de manipuler la situation, il n'a plus de levier, parce qu'il n'y a rien de plus marquant pour un homme qu'une femme qui ne tourne plus autour de lui, qui ne mendie rien, qui ne se plie pas, et qui, en plus, ne gaspille pas son pouvoir à s'expliquer. Arrêtons-nous un instant. Voici le guide pratique, étape par étape. Premièrement, arrête de négocier avec toi-même chaque fois que tu fais quelque chose depuis ton intuition, puisque tu le remets en question parce que, peut-être, il va se vexer. À cet instant, tu te trahis. Et la première justification est toujours interne. C'est pour cela que tu dois commencer là, pas avec lui, mais avec toi. Demande-toi, est-ce que ce que je vais expliquer naît de l'amour ou de la peur? Si c'est la peur, c'est une justification. Et si c'est une justification, tu remets ton trône émotionnel entre ses mains pour recevoir en retour quelques miettes de validation. Deuxièmement, apprends à supporter le vide. Quand tu ne t'expliques pas, quelque chose se passe. L'autre se retrouve avec un espace dans lequel il doit interpréter, et cela crée une gêne au début. Mais cette gêne n'est pas à toi, elle appartient à son ego. Savoir rester dans ce vide sans courir le remplir te rend dominante émotionnellement sans rien dire, parce que tu l'obliges à confronter son besoin de contrôle. Et lorsqu'il ne peut plus te manipuler par la culpabilité, le sarcasme, le victimisme ou les suppositions, il commence à te respecter autrement. Troisièmement, utilise le non, sans anesthésie. Je n'ai pas envie d'y aller.
Je ne veux pas parler maintenant. Je ne vais pas t'expliquer cela. Ça ne me convient pas. C'est un art, et tu peux le pratiquer sans violence, sans agressivité, mais avec fermeté. Le non sans justification est un miroir. Il lui montre s'il est avec toi par choix sincère ou par contrôle. Quatrièmement, sois cohérente entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ça ne sert à rien d'affirmer que tu ne vas plus te justifier si ensuite tu relis ton message 5 fois pour ne pas mal paraître. La femme qui devient un référent émotionnel est celle qui se respecte tellement qu'elle ne modifie plus sa vérité pour entrer dans le confort émotionnel de quelqu'un d'autre. Et quand tu fais cela avec constance, non pas pour manipuler, mais parce que tu as compris ta valeur, quelque chose de très particulier commence à se produire. Il commence à te remarquer encore plus, mais pas comme avant. Il te regarde autrement. Tu n'es plus la femme prévisible. Tu es celle qu'il ne peut ni modeler, ni contrôler, ni conditionner. Et cela l'obsède, parce qu'il n'arrive plus à te déchiffrer, à t'anticiper. Au fond de lui, il sait que tu n'es plus la même. Et voici la clé finale. Quand tu ne te justifies plus, tu es en train de lui dire sans mots, « Voici qui je suis ». Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois simplement respecter. Et même si tu ne le dis pas, même si tu ne le pointes pas du doigt, même si tu n'expliques rien, cela l'éduque émotionnellement. Oui, il peut s'éloigner un moment, résister, faire des commentaires passifs, agressifs ou se montrer distant. Mais son ego ne pourra pas maintenir cette posture longtemps, car son âme sent déjà qu'il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose de rare, quelque chose qui ne s'explique pas, quelque chose qui se ressent. Et dès ce jour-là, il ne peut plus t'oublier. Petite parenthèse, si tu regardes ces vidéos depuis longtemps sans être encore abonné, ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'apporte, si tu te sens accompagné dans des moments importants, t'abonner maintenant est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Merci d'être là. Et maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Passons au troisième point. Comment une femme forte gère ses émotions sans les réprimer et pourquoi cela le désarme intérieurement. Il y a quelque chose qu'un homme ne peut pas supporter, même s'il ne l'avoue jamais, c'est voir une femme complètement connectée à ses émotions sans être dominée par elle. Une femme qui pleure mais ne supplie pas, qui ressent mais ne s'effondre pas, qui exprime ce qui la blesse sans en faire un spectacle, qui peut être en colère, déçu, frustré, sans se trahir ni perdre le contrôle. Pour lui, c'est une menace émotionnelle que son inconscient ne sait pas gérer, car cela l'oblige à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu, se regarder lui-même. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Quand tu te tiens devant lui et que tu dis, d'une voix posée, « Ce que tu as fait m'a blessé, ça ne me paraît pas correct. Je ne vais pas me battre, mais je ne vais pas me taire non plus. » Sans crier, sans exploser, sans sortir de ton centre. Il a déjà perdu cette conversation, parce qu'il est habitué à 2 modèles. La femme qui se réprime, qui le justifie, qui se tait, ou celle qui explose, qui crie, qui lance des pics, qui le poursuit émotionnellement. Mais toi, tu ne fais ni l'un ni l'autre. Tu montres autre chose, une maturité émotionnelle alignée sur ta vérité interne. Et cela, même si ça paraît simple, le déstabilise profondément, parce que son jeu émotionnel ne fonctionne plus. Il ne peut plus utiliser la culpabilité, ni le sarcasme pour te ridiculiser, ni l'indifférence pour te pousser à supplier. Et le plus déstabilisant, il ne peut plus dire que tu es trop émotionnel. Parce que tes émotions ne sont plus un débordement. Elles deviennent un canal de vérité. Et une vérité bien incarnée, il ne peut pas la nier. Maintenant, visualise ceci. Tu es dans une conversation, et quelque chose qu'il dit t'active intérieurement. Tu sens un nœud remonter. L'ancienne toi aurait réagi, se serait justifiée ou se serait effondrée. Mais aujourd'hui, tu respires, tu sens, tu observes et tu parles depuis un autre espace. Ce que tu viens de dire m'a blessé. Je ne te demande pas de comprendre, seulement de le savoir. Et si rien ne change, moi je changerai ma position. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu n'as pas manipulé, mais ta fermeté a transpercé son ego. Voici la différence essentielle.
Les émotions réprimées te rendent malade. Les émotions mal exprimées te font perdre ton pouvoir. Mais les émotions intégrées te rendent magnétique. Voyons maintenant comment y parvenir. Ce ne sera pas théorique, mais concret. Première étape, arrête de juger ce que tu ressens. C'est là que tout commence. Bien souvent, avant qu'un homme ne te discrédite, tu t'es déjà discrédité toi-même. J'exagère. Je suis trop sensible. Je ne veux pas paraître intense. C'est là que tu commences à sucrer tes émotions, à les enfermer, à les rendre plus petites pour ne pas déranger. Mais une émotion n'est pas une erreur, c'est un message. Et quand tu l'écoutes, au lieu de la réprimer, tu reprends ton pouvoir. Deuxième étape. Parle depuis ce que tu ressens, pas depuis ce que tu attends. Une femme forte ne dit pas « tu dois me répondre maintenant ». Elle dit « je me sens inconfortable quand il n'y a pas de clarté et j'ai besoin de savoir si nous sommes alignés ». La première phrase tente de contrôler. La seconde expose une vérité et cela suscite le respect. Tu n'exiges pas, tu exprimes. Tu ne manœuvres pas, tu te montres. Et un homme ne sait pas comment gérer une femme qui parle depuis son centre. Troisième étape. Accepte l'inconfort de ne pas être comprise. C'est de l'or. Une grande partie des femmes répriment ou amplifient leurs émotions par peur de ne pas être comprises. Voici une vérité libératrice. Tu ne seras pas toujours comprise et tu n'as pas à supplier pour l'être. Si tu as exprimé quelque chose depuis la vérité et que l'autre ne le reçoit pas, ce n'est pas ta responsabilité de devenir sa traductrice émotionnelle. Tu restes ferme dans ton ressenti et tu le laisses gérer sa part. Quatrième étape, ne justifie pas tes émotions pour être accepté. C'est une erreur fréquente. Ressentir quelque chose et commencer immédiatement à l'adoucir pour obtenir l'approbation de l'autre. Mais quand tu t'expliques trop, il cesse de t'écouter émotionnellement. Il passe à l'analyse logique. Et là, tu perds toujours. Tes émotions n'ont pas besoin d'être validées par la logique. Elles ont besoin d'être soutenues par toi, puis exprimées honnêtement. Et si cela le déstabilise, tant mieux. Tu n'es pas là pour entrer dans le confort émotionnel de quelqu'un d'autre. Quand tu appliques tout cela, quelque chose change. Il réalise que, désormais, il ne peut plus jouer au jeu du « je te donne des émotions seulement si tu me donnes des raisons ». Parce que tu n'es plus en train de mendier la compréhension, tu es en train d'incarner une présence émotionnelle. Et ça, il ne sait pas comment nier ni comment contrôler. Quand tu te tiens dans ton centre, quelque chose en toi se connecte à ce qu'il désire le plus et à ce qu'il craint le plus en même temps. Parce que ta force ne vient pas du fait de ne rien ressentir. Ta force vient du fait de tout ressentir, sans te perdre dans rien. Et ça le déstabilise, ça l'impacte, ça l'attire. Son ego veut avoir du pouvoir sur toi, mais son âme désire rencontrer une femme qui n'est ni dépendante émotionnellement, ni fermée émotionnellement, mais présente émotionnellement. Et depuis cet espace, ton éclat n'est pas négociable, ta vérité n'est pas discutable, ta présence n'est pas conditionnable. Et le meilleur, c'est que tu n'as plus besoin d'être comprise pour être respectée. Tu n'as besoin que de te respecter toi-même pour qu'il te voie comme jamais auparavant. Étape 4. Comment construire des limites qui ne s'imposent pas, mais qui se ressentent? Cela le confronte à sa version immature. Il existe une énergie qu'un homme détecte même lorsque tu ne prononces pas un seul mot. Et ce n'est pas l'énergie du rejet, ni la froideur ou un châtiment émotionnel. C'est autre chose. C'est la présence d'une femme qui n'est plus disponible pour l'immaturité. Une femme qui, même en souriant, ne négocie plus sa paix. Une femme qui, même en écoutant, n'absorbe plus les justifications bon marché. Une femme qui, sans se battre, sans pleurer, sans crier, marque un avant et un après, simplement par sa manière d'être présente. C'est ça, ma chère, une limite qui ne s'impose pas, mais qui se ressent. Et un homme, même s'il n'a pas la maturité pour le comprendre avec des mots, va le percevoir dans les profondeurs de son champ émotionnel. Parce que tu n'es plus en mode approbation. Tu n'attends plus qu'il change. Tu n'essaies plus de lui faire comprendre. Tu es désormais à un autre niveau. Le niveau où tu te choisis tellement toi-même que tout ce qui n'est pas aligné se retrouve automatiquement en dehors de ta fréquence.
Et cela, malgré sa simplicité apparente, le confronte à la partie de lui qui est encore un enfant émotionnel. Avant, il pouvait dire quelque chose de blessant, et tu courais t'expliquer. Avant, il pouvait disparaître des jours sans répondre, et tu justifiais son absence. Avant, il pouvait flirter avec une autre devant toi, et tu le vivais comme une compétition à gagner. Maintenant, non. Maintenant, tu sens, tu réfléchis, tu évalues, et tu décides. Et ta décision ne se crie plus. Ta décision se manifeste sous forme de limites qui n'ont pas besoin d'avertissement. Je vais te l'expliquer avec un exemple. Une femme connectée à sa valeur ne dit pas « si tu me reparles comme ça, je m'en vais ». Elle se lève simplement et s'en va au moment même où la conversation cesse d'être digne. Elle ne fait pas de scène. Elle n'attend pas qu'il la retienne. Elle ne menace pas. Elle agit depuis l'endroit où elle a déjà décidé de ne plus se laisser exposer au mépris. Et ce genre de limite ne s'oublie jamais, parce que son ego à lui ne peut pas manipuler ça. Il ne peut pas s'en moquer, il ne peut pas résister, il ne peut pas trouver une faille. Alors, quelque chose de plus profond lui arrive. Il commence à se voir lui-même. Et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Un homme habitué à imposer ses conditions et qui soudain se retrouve face à une femme qui ne plie plus, ne se sent pas libre. Il se sent défié, non pas par toi, mais par l'incohérence interne qu'il commence à reconnaître en lui. C'est là que commence le vrai changement. Mais pas parce que tu l'y as obligé, parce que ta présence lui a posé une limite émotionnelle. Maintenant, je vais te donner les étapes pour construire ce type de limite qui ne s'impose pas, mais se ressentent. Et je te demande de les prendre au sérieux, parce qu'il ne s'agit pas de technique pour le faire revenir. Il s'agit de ton évolution en tant que femme consciente. Étape 1. Définis ce que tu ne tolères plus, même si tu l'aimes encore. C'est le pas le plus difficile, parce qu'une partie de toi reste parfois émotionnellement liée. Mais retiens ceci, l'amour n'est pas une excuse pour supporter ce qui te blesse. Une femme forte ne fixe pas ses limites quand elle ne ressent plus. Elle les fixe précisément quand elle comprend que continuer à ressentir ne peut plus justifier de continuer à céder. C'est là que tu décides. Non pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que tu t'aimes davantage, toi. Étape 2. Ne présente jamais ta limite comme une excuse. Une femme forte ne dit pas « Pardon si ça sonne mal, mais ça me dérange ». Elle dit « Ceci n'est pas négociable pour moi ». Tu vois la différence? Tu ne demandes pas la permission de fixer une limite. Tu annonces depuis quel espace tu vas te relier. Et s'il se fâche, se moque ou minimise, c'est son reflet, pas ta responsabilité. Étape 3. Reste ferme quand il teste tes frontières. C'est ici que beaucoup de femmes chutent, parce qu'il revient avec un geste, un message, une caresse, un « j'ai réfléchi » et toi, depuis ton besoin émotionnel, tu laisses passer. Mais une limite franchie sans conséquence n'est pas une limite. C'est une suggestion déguisée. Et crois-moi, il le sait. Donc si tu décides de ne plus tolérer le mensonge, l'irrespect ou l'absence émotionnelle, reste ferme quand il recommence le même jeu. Pas pour le punir, mais pour te protéger. Étape 4. Change ton énergie, pas seulement tes mots. Ce point est de l'or. Beaucoup de femmes apprennent à dire non, mais continuent à vibrer oui à l'intérieur. Elles disent « je ne veux pas ça », mais cherchent encore à plaire. Elles disent « ça ne me convient pas », mais restent disponibles à chaque fois qu'il appelle. Elles disent « je me respecte », mais se rendent encore disponibles physiquement, émotionnellement et énergétiquement pour quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Une femme forte aligne ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Et quand cet alignement existe, elle n'a plus besoin d'ériger des murs. Elle reste fidèle à son centre, parce que depuis cet espace, il ne se heurte pas à une barrière. Il se heurte à une présence qui ne combat pas, mais qui ne se rend pas non plus à l'incohérence. Et pour sa version immature, c'est comme regarder le soleil en face. Ça attire, mais ça brûle. C'est ainsi qu'une femme construit des limites, non pas depuis la peur ou l'orgueil, mais depuis l'intégrité. Des limites qui ne se crient pas, qui ne se maquillent pas, qui ne se supplient pas. Elles se vivent. Et quand il réalise qu'il n'a plus accès automatiquement à ton énergie, qu'il doit désormais être à la hauteur pour rester,
qu'il ne peut plus utiliser tes émotions à son avantage. Là, ma chère, tu le perds en tant que joueur et tu l'obliges à apparaître en tant qu'homme. Parce qu'une femme forte ne demande pas le respect, elle l'incarne. Et cette limite invisible est celle qui transforme le plus un homme. Étape 5. Comment ton intégrité interne l'oblige à grandir ou à te perdre pour toujours. Une vérité que toute femme devrait retenir. Un homme peut ignorer tes mots, résister à tes émotions, mais il ne peut pas échapper à la force de ton intégrité. Et quand je parle d'intégrité, je ne parle pas de rigidité morale. Je parle de cette cohérence interne entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu décides et ce que tu fais. Quand une femme commence à vivre depuis ce centre clair et inébranlable, il n'y a plus de place pour les demi-vérités, les miettes émotionnelles ou les relations tièdes. Et cela, même s'il ne le comprend pas mentalement, l'oblige à une seule chose, évoluer ou disparaître. Parce qu'un homme immature peut jouer avec tes doutes, se glisser entre tes peurs, entrer par tes blessures, te séduire depuis tes manques. Mais quand tu n'as plus de vide à combler, quand tu n'attends plus qu'il te complète, quand tu ne te valides plus à travers ce qu'il voit ou ne voit pas en toi, il perd son terrain, il perd ses excuses, il perd son contrôle. Et pour la première fois, il doit grandir. Laisse-moi te dire quelque chose qui arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Une femme entame un processus profond de transformation. Ce n'est pas qu'elle change de l'extérieur, ni qu'elle devient soudainement réussie. C'est quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Elle commence à vivre avec des décisions fermes. Elle commence à parler avec une vérité qui ne tremble plus. Elle commence à se regarder avec respect. Et alors lui, habitué à une version plus complaisante, plus adaptable, plus disponible, commence à sentir qu'il la perd, mais pas parce qu'elle l'a quitté, parce qu'elle ne vibre plus depuis le même endroit. Et à ce moment-là, son âme le sait. Il doit évoluer pour atteindre sa nouvelle fréquence, où il la perd pour toujours. La fréquence de cette femme, il va soit l'élever pour s'en montrer digne, soit la perdre pour toujours. Et je ne parle pas de la perdre physiquement, mais de ne plus jamais avoir accès à son âme, à son cœur, à son monde émotionnel. C'est cela qui fait mal, et c'est cela qui transforme vraiment un homme. Maintenant, comme tu me l'as demandé, allons au concret. Voici comment cultiver cette intégrité intérieure qui l'oblige littéralement à évoluer s'il veut rester. Première étape. Vis depuis ce que tu sais déjà, pas depuis ce que tu espères encore. La majorité des femmes intelligentes savent très bien ce qui ne fonctionne plus. Elles ont déjà vu le schéma se répéter. Elles ont déjà perçu les signaux. Pourtant, elles continuent d'agir depuis ce qu'elles espèrent encore, voire changer, et c'est là qu'elles se trahissent. Une femme intègre décide à partir de ce qu'elle a déjà compris. Elle ne se sabote pas avec des émotions passagères. Elle ne s'anesthésie pas avec des espoirs. Elle agit depuis la vérité que la vie lui a déjà révélée. C'est cela, le pouvoir. C'est cela, la maturité émotionnelle. Et c'est précisément ce qu'aucun homme ne peut manipuler. Deuxième étape, que ton oui ait de la force et que ton non ait de la racine. Beaucoup de femmes apprennent à dire oui pour éviter les conflits, mais ce oui est rempli de doutes, d'hésitation et de peur du rejet. Et leur non est tiède, instable, entouré d'explications inutiles. Une femme intègre ne s'excuse jamais d'avoir de la clarté. Quand elle dit oui, c'est parce qu'elle ressent la paix. Quand elle dit non, c'est parce qu'elle se protège, pas parce qu'elle punit. Et il le perçoit immédiatement, parce qu'une femme qui ne se plie plus, qui n'a plus besoin de convaincre, qui ne s'effondre pas lorsqu'on la teste, est une femme qui n'est plus disponible pour le drame. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un homme se retrouve forcé de s'élever. Troisième étape, maintiens ton chemin, même lorsqu'il tente de t'entraîner de nouveau vers la zone confortable. C'est l'un des moments les plus décisifs. Il revient, et pas toujours avec de mauvaises intentions. Parfois avec de la nostalgie, parfois avec de l'affection, parfois avec de la peur. Mais il revient aussi avec les mêmes attitudes, le même manque de cohérence, la même énergie du « je veux te voir, mais je ne veux rien assumer », avec le même discours du « tu me manques, mais je ne suis pas prêt ».
Et c'est ici que beaucoup de femmes se brisent. Mais si tu es en intégrité, tu ne le recevras pas depuis ta blessure. Tu le regarderas avec compassion, oui, mais aussi avec fermeté. Et tu répondras depuis ton amour-propre le plus élevé. Je ne suis plus celle que j'étais, et tu ne peux plus être celui que tu étais. S'il est prêt, il grandira. S'il ne l'est pas, c'est toi qui te libéreras. 4e étape. Ne cherche pas d'approbation pour avoir changé. Quand une femme commence à vivre depuis sa vérité, elle va déranger beaucoup de monde, et parmi eux, il peut y avoir lui. Parce que maintenant, tu ne réagis plus comme avant. Tu ne réponds plus immédiatement. Tu ne justifies plus. Tu ne pleures plus en ralenti pour qu'ils comprennent. Maintenant, tu agis. Et cette action peut être interprétée comme de la froideur, de l'orgueil ou de la distance. On essaiera même de te culpabiliser parce que tu grandis. Mais tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour t'éveiller. S'il le comprend, il reviendra différemment. Sinon, tu comprendras que ton évolution vaut plus que n'importe quelle validation extérieure. 5e étape. Soutiens ta nouvelle identité, même si elle fait mal. La croissance ne fait pas toujours du bien. Parfois, elle donne l'impression d'être seule, étrange, inconfortable. Ton corps se tend. Tes décisions tremblent. Tu regrettes d'anciennes versions de toi. Tu te demandes si tu n'en fais pas trop, si tu ne deviens pas trop dur, si tu n'étais pas plus heureuse avant. Mais non. Ce qui se passe, c'est que ton âme ne rentre plus dans ton ancienne version. Et te maintenir dans cette nouvelle peau, même si cela fait mal, même si c'est incertain, même s'il ne réagit pas encore comme tu l'espères, c'est l'acte le plus profond d'amour-propre qui existe. Et je t'assure quelque chose, un homme peut résister à beaucoup de choses, mais il ne peut pas ignorer éternellement une femme qui vit avec intégrité. Parce que tôt ou tard, son âme le conduira à une intersection. Soit il grandit pour pouvoir la toucher à nouveau, soit il la perd à jamais. Et là, il comprendra que ce n'est jamais elle qui l'a quitté. C'est son immaturité qui n'a pas su la retenir. Et toi, ma chère, tu partiras en paix, non par vengeance, mais parce que tu n'as plus de place pour des amours à moitié. Conclusion. Quand une femme devient sa version la plus forte, elle n'est pas plus dure, elle est plus réelle. Elle n'est pas plus froide, elle est plus consciente. Elle n'est pas plus égoïste, elle est plus intègre. Et c'est cela, même s'il ne le dit pas, que tout homme véritablement précieux finit par admirer profondément. Une femme qui ne négocie plus sa dignité, qui ne s'adapte plus pour ne pas déranger, qui ne brille plus seulement si on l'aime, mais qui brille parce qu'elle s'est choisie elle-même. Cette femme-là devient inoubliable, non parce qu'elle cherche à se faire remarquer, mais parce qu'elle se fait respecter. Et je te l'assure, face à une femme comme ça, l'amour immature prend peur, mais l'amour réel s'élève. Commente ci-dessous pour l'ancrer dans ton âme. Ma force est ce qui le transforme ou l'éloigne, mais je ne me perds plus pour retenir personne. Écris-le maintenant. Ce sera sans doute l'inspiration d'une autre femme. Et si ce message a résonné avec toi, je t'invite à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche. Et si ton cœur souhaite soutenir davantage cet espace, tu peux désormais devenir membre de la chaîne et profiter de bénéfices exclusifs, réponses prioritaires à tes commentaires et à tes questions psychologiques, participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Ne pars pas encore. Je te laisse à l'écran 2 vidéos qui, j'en suis certain, vont te plaire. 2 sagesses d'une valeur immense. Je t'attends dans celle que tu choisiras.